Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La joie est pareille à un fleuve, rien n'arrête son cours. La joie est pareille à un fleuve, rien n'arrête son cours. Une pensée d'Henri Miller pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Mercredi 27 décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes. 50 52 52 52 73. Non. Je reprends, il y a trop de 52 dedans. 50, 52, 52, 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne. Et oui, prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bouangba sur la mise en onde. Michel Onou pour le point micro pour la présentation. Honoré Naoum. Nous recevons le premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Merci. Paul Chaudatan. Que Dieu te garde et te protège, ainsi que les personnels de la radio de Cotonou. Amen. Ma première préoccupation, ça peut plaire à Insu Y. Je dis toujours, c'est sur vos antennes que je viens tirer sur l'exécutif. Que les opposants aussi acceptent d'être critiqués. Si vous rentrez en politique, ne nous empêchez pas de vous critiquer quand ça va mal. Je ne vois pas cette opposition-là. Quand nous disons la table rase, et nous voulons, nous avons, comme tu dirais, milité pour les réformes. Et qu'un opposant se lève et demande au chef de l'État de soustraire un membre de la Cour constitutionnelle pour placer un leur. C'est ceux-là qui veulent nous diriger demain. Vous voyez tout ce qui se passe aux États-Unis, même Donald Trump est jugé. Donc, on veut changer les comportements, le Béninois veut qu'on revienne encore en arrière. Nous n'allons plus revenir en arrière. Avançons. Et allons au développement, aller en Côte d'Ivoire maintenant et voir ce qui pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne sont pas fiers de leur pays. Ce qui est fait aujourd'hui par l'excellent Patrice Talon, président de la République, n'est pas salué. Les ressources de l'État sont utilisées pour l'embellissement de la ville et un peu partout sur l'étendue du territoire national. Nous sommes les contributeurs, c'est nos sous. Donc nous allons encore militer pour ceux-là, nous les connaissons un à un, ceux qui ont dirigé ce pays-là, qui sont encore dans l'opposition comme à la mouvance. Et nous voulons changer les choses et on critique tout ça là. Le Béninois pense que lui pense que quand nous allons encore revenir en arrière, qu'on s'enligne sur les voies avec les hymnes là, Mosémé, Fou du roi, et ainsi de suite, quand il appuie encore les sous de l'État. C'est ce que nous voulons là. Donc merci. ceux qui ne se retrouvent pas encore dans cette histoire-là, ils ne sont pas contents. D'accord. Et il faut qu'on revienne encore et qu'on les critique, les 5 000, 10 000 partis par là. Merci. Ils n'auront que les yeux pour pleurer en 2026. Merci à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin. Oui, lui qui s'adresse à la classe politique et surtout aux opposants. Pour lui, ils doivent accepter donc la critique aussi. C'est pas seulement le pouvoir qu'il faut critiquer. En tout cas, il a son avis que nous respectons tout simplement. Sur cette émission, nous allons recevoir un autre intervenant. La parole est libre et en toute courtoisie sur nos antennes. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Ouimbo. Oui, c'est monsieur Viren Ouimbo, depuis Fonction Centre. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation va chez le président de la République. Et le débat contradictoire que vous voulez vous demander à notre cher l'ancien président de la République, il faut laisser tomber. Il y a un langage en fond qui dit il faut laisser ce dossier. Et deuxième chose, je suis chez le président de la République encore
pour le dire, de faire une commission d'enquête pour contrôler la gestion de la coopérative d'aménagement rural de Ouida Nord au Caron. Leur gestion, comment gérer le bureau passé et le bureau actuel aussi. Il faut contrôler leur gestion. Ça n'en pas dans un arrondissement de Ngaboué. Et deuxième chose, je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Ouida, de penser l'achèvement de notre commissariat de l'arrondissement de Ngaboué et encore améliorer au moins les voies qui sont impraticables dans notre arrondissement de Ngaboué. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Aussi Viré Wimbo qui vient à l'antenne ce matin pour s'adresser entre autres au maire de la ville de Ouida, oui, l'arrondissement de Gakwe. Les voies sont dégradées et aussi le commissariat doit être réalisé pour la sécurité des populations. Et aussi, il demande au président Patrice Talon d'oublier sa demande de débat à Tchapodji avec le président Yahi. On prend un autre? Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Et qui a l'honneur? Eugène Ewagnon. Nous vous écoutons. J'ai déploré et continue d'ailleurs de déplorer le fait que l'on n'ait pas, avant d'ouvrir cette déviation, coupé les arbres et largué les branches. Je n'ai jamais été contre une déviation de tronçon et d'ailleurs, qui suis-je pour? Ensuite, je ne me reconnais pas dans cette amatelle collée à ma personne et pire aux injures sur autorité. Je déclare, confirme, ce conteneur poussé par un arbre le jeudi 14 décembre à hauteur du CEG Zogo, l'on aurait dû ne pas banaliser ma préoccupation et aller sur les lieux après pour vérifier. Et comme c'est après drame, qu'on croit ou s'apitoie vendredi dernier, et cela c'est tout chaud, oui tout chaud. L'arbre se trouvant du côté droit, en laissant le marché Fifadji avant le CEG, arbre tordu et couché, et presque sur la voie, a réussi, oui, a réussi, l'arbre bien entendu, a arraché la fermeture arrière, c'est-à-dire la portière d'un camion transportant un conteneur 40 pieds, pour se retrouver sur le goudron. Heureusement, personne dans le périmètre. Maintenant, si les Saint-Thomas veulent, je suis prêt à venir pour qu'ensemble nous vérifions mes deux passages sur l'antenne concernant ces incidents et accidents. Surtout, n'attendons pas le pire pour réagir. Bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Ewagnon, pour votre intervention. Lui qui demande, bien entendu, aux autorités d'aller sur le tronçon Fifadji pour aller donc couper les arbres qui gênent donc la circulation dans cette localité de notre pays, le Bénin. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre intervenant sera donc en direct pour donc évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 50 52 52 73. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon journaliste. À qui avons-nous l'honneur? On m'appelle Clovis de Ouida. Je vous appelle de Ouida Kati Sobadi. D'accord. Clovis quoi? Ma première conversation, mon journaliste. J'ai dit Clovis quoi? Clovis. Allô? Votre nom entièrement. On m'appelle Kouno Guy de Ouida. Ok, nous vous écoutons. Guy Kouno de Ouida. Et je vous appelle de Ouida Kati Sobadi. D'accord. Oui. Ma première conversation, mon journaliste. Oui. Je suis en train de dire, et on doit dire toujours, c'est-à-dire la voix de Pomassé, de Pomassé, ils ont déjà continué. Et puis c'est très très bon, ils sont très très contents pour le maire de Pomassé. C'est-à-dire, il n'a qu'à arroser la voie. Sinon ce n'est pas bon, il n'a qu'à arroser la voie pour les poussières qui sont sur la voie. Et je vais dire au maire
de commencer, qu'il est capable de tout. On l'a considéré beaucoup. Pour peut-être des zones de Ouida, parce qu'il avoir à faire du thé. Le thé là, l'autre c'est à commencer, l'autre de commencer jusqu'à Topadomé. Pour peut-être des zones de Ouida, monsieur le Président, il faut nous aider pour cette voie. Pour terminer, on connaît bien que Ouida est commencé par le travail de Ouida. Mais le pousser c'est trop. Autant à la plage de Ouida, vraiment, si vraiment, il n'a qu'à arroser. Sinon, ce n'est pas bon. Parce qu'on est en train de souffrir beaucoup pour des malades. Mais on connaît que le travail à Ouida, on est en train de faire. Mais on sait, mais on n'a qu'à arroser pour la voir. Bonne journée à vous, à tous nos bébés. Bonne journée à vous, Hunogui, et pour votre passage ce matin. Principalement, je retiens qu'il faut arroser donc les voies qui sont en chantier dans la ville de Ouida jusqu'à Pomacé et autres parce qu'il y a trop de poussière. Merci. Auditrice en ligne, bonjour. Il est parti. On va donc espérer le retour de cette dame qui venait à peine de nous appeler, mais qui n'est pas restée trop en ligne. Hein. On va prendre notre intervenant pour l'instant. On poursuit donc sur Radio Cotonou, 41 17 18 50 52 52 73 pour passer en direct sur Parole aussi. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Lao. Oui, bonjour. Madame Laura Tindogwe. Oui. Nous vous écoutons. Merci, merci. Et pareil à vous aussi. Merci. Comme matin, je suis déjà à la 94 pour vous signaler que la résolution de cette émission à 23h a souvent des problèmes. À peine hier, M. Gadamasi a commencé et c'est fini. En journée, quand on n'a pas le temps à 23h, on réussit. Hier, c'est ça? La diffusion hier, ça n'a pas fonctionné, c'est ça? Non, ça n'a pas fonctionné. À peine M. Gadamasi a pris la parole, il a pris la musique qui a suivi jusqu'à M. Donc ça n'a pas... D'accord. Aller au bout, quoi. D'accord. Et souvent, ça fait ça. Souvent, c'est ça, quoi. Ok. On va essayer de vérifier ça, s'il vous plaît. Oui, vérifier. D'accord. Merci beaucoup. Oui. C'est à propos des globaux de critique. Nous sommes déjà des surcharges. Et qui se permettent encore de mettre quelqu'un devant là où il y a le bouton. C'est un risque, c'est un très grand risque qu'ils prennent. Ça peut toujours passer. Donc, la police intervient souvent quand ils doivent faire grand de comportement pour la prudence de ceux qui sont dedans. Monsieur Ménamé, bonne fin d'année à tous les peuples noirs. Merci. Pareil à vous également. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et qui va donc s'annoncer dans quelques jours. Merci de passer par ici. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour à vous, Esaïe Diossou. Je vous appelle de Baptiste ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Allez-y. Ma première préoccupation, je vais commencer par dire à les gens qui est en train d'annoncer une nouvelle compte du pasteur mondial de mon église, pasteur respecté Alioumi, et il est mort, il n'est pas encore mort, du tout à les gens de la cassette de ça. On sait que dans la vie, tout le monde peut être malade, toutes les vies que Dieu a créées. Donc, je dis à les gens de la cassette de dire qu'il est mort, il n'a pas encore mort, ça reste beaucoup. Deuxième préoccupation, M. Réveil Jamenao. Je vais parler à Semekoudi, le maire de Semekoudi, secrétaire exécutif. Dans la bande de Barocon. Dans la bande de Barocon, c'est dégradé complètement. Pour aller à Barocon aujourd'hui, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et on est en train de parler du maire de Semekoudi, secrétaire exécutif est là. On ne sait pas pourquoi il ne réagit plus. Bien devant le catholique juste à Jeff Grégoni. La voix est dégradée complètement. Et on est en train de crier. Le secrétaire exécutif de Semekoudi, le maire ne réagit plus. Qu'est-ce qui se passe? Il est efficace à Semekoudi. Qu'est-ce qui se passe? Le maire, c'est le tempéramètre. Son secrétaire exécutif à l'écoute maintenant, il n'a qu'à faire quelque chose pour nous. Surtout devant le commissariat du P4-18.
ça fait beaucoup, ça crée beaucoup de dégâts là. Et si tu as passé par grande voie, c'est possible de t'attraper. Et les pistes là n'est pas bonne. Et comment on va passer? Donc si nous disons le plus n'a qu'à réaliser cette voie, le plus grand libéré, lui, car c'est mes couilles pour nous, c'est dégradé complètement. Il n'y a pas de voie pour passer. Donc si nous disons le plus n'a qu'à réaliser. Et pour finir, je suis le point de phase. C'est total. Et le point en dégradation. Le verre de Cotonou, qui sont les points de il y a le point pour la justice, le pont de stock, il n'y a pas lampadaire de ça. Donc si nous réalisons ça avant que l'on va fêter, ça va me faire beaucoup de plaisir. On est déjà maintenant. Bonne journée à vous. Esaïe Zurtsou, qui vient à l'antenne préciser que le président mondial de l'Église du christianisme céleste se porte bien. Et donc, ceux qui annoncent son décès doivent tout simplement cesser. Oui, l'actualité a circulé à propos, tout ce week-end d'ailleurs, et la clarification a été faite. Vamba Hokon dans Semepodi, la voix est dégradée. Le message est annoncé et lancé donc à l'endroit des autorités de Semakodi et aussi les autres voies qui sont dégradées. Dans cette commune-là, il faut forcément faire quelque chose. Et le pont de Fifaji, le pont de Topa dans l'obscurité. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Sébastien Yanhossou. Exactement, je confirme. D'accord, nous écoutons. Merci beaucoup, Radio Cotonou. L'initiative est louable. Moins d'une semaine après sa prise de fonction à la tête de la Société béninoise d'électricité et eau, SBEE, le nouveau directeur général, M. André-Marie Kakzmarek, échange avec le président de l'association béninoise d'électricité et eau, M. Kona Gabriel. À mon humble avis, ce directeur veut vraiment travailler et cherche le bon bout pour démarrer. Parce que si on veut savoir si ça va, c'est dans la bouche des consommateurs qu'on peut avoir des bonnes informations de la prestation de la société. L'ABE est représentée sur toute l'étendue du territoire de notre pays et au moins d'une minute, on peut savoir ce qui se passe au plus profond de notre pays. C'est en cela que je salue ces directeurs. Parce que si on va poser la question, si Radio Cotonou travaille bien, c'est chez nous les auditeurs, les leaders d'opinion qu'on peut poser des questions pour savoir si ça marche ou pas. Voilà. Et je demande à l'ABE de continuer de comment ils sont en train de travailler, Dieu les rendra au centre. Deuxième préoccupation, Madame Laure vient de le dire tout à l'heure, votre radio hier nuit, en pleine rédivision, a cessé de fonctionner. Et grande a été ma surprise de constater cela. Et encore, c'est sur qui? C'est au moment où le président des leaders d'opinion, M. Ramano Badamasi Sakafuku, a commencé par parler que la radio s'est coupée. Et je me suis dit, c'est quoi? Donc on ne veut pas l'entendre ou bien qu'est-ce qui s'est passé? J'ai en même temps allumé mon enregistreur pour voir ce qui va se passer, mais à la fin, c'est des chansons jusqu'à les 30 minutes sont épuisées. Merci. Et puis on avait suivi ça en temps qu'il y a interférence, je ne sais pas si c'est interférence ou bien c'est les techniciens ou bien ça vient de la direction, on ne sait pas. D'accord. Nous posons des questions. Merci. Merci beaucoup à vous. Rassurez-vous, il n'y a aucune intervention contre le président des auditeurs sur nos antennes. C'est sûr qu'il doit avoir un souci technique où le logiciel de diffusion a bugué, tout simplement. Donc, rassurez-vous, les techniciens vont veiller à cela. Et ça ne va pas se reproduire. En tout cas, on croise les doigts. Les dieux de la technique, on va les prier tous les jours pour vous assurer donc la rediffusion de cette émission. Et je voudrais aussi, au passage, vous dire que vendredi, cette émission ne sera pas en direct, mais on va vous proposer des best-of de cette émission. Oui, les moments les plus merveilleux, je vais les chercher donc sur cette émission et c'est ça qu'on va compiler. Pour votre plaisir, ce sera le dernier numéro de l'année.
Ça, c'est une annonce que je vous fais. Tout simplement. Merci, bonjour. Bonjour. À qui avons l'honneur? Je vais depuis Yémi-Kodji. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Par anticipation. Merci, pareil à vous aussi. Je commence par le temps réservé à nous. Je pense que nous devons vous féliciter votre rédaction qui nous met ce temps de lundi et à vendredi. Si d'autres n'ont pas à dire quelque chose, je pense que le Bénin entier, nous avons beaucoup de choses à dire, même le temps ne nous suffit pas. Le temps ne nous suffit pas pour même diminuer cela. Lorsque je n'ai rien à dire, je pense qu'il y a d'autres qui auront des choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à demander pour que le Bénin marche. Diminuer cela, ça nous fait du mal. Je reviens sur en ce qui concerne le problème des démocraties. Il y a une étude de GT tout ce qu'on veut de l'octobre sur les démocrates. Nous devons prier pour dire merci pour avoir au moins c'est même une tête ou deux à l'Assemblée pour pouvoir représenter au moins le peuple pour que les votes nocturnes n'y ait pas pour que nous puissions savoir ce qui se passe là-bas. Depuis l'octobre sur cela, et puis demander à ce qui s'était passé pour qu'il y ait seulement peuvent aller voter et puis on ne serait pas au courant. Les gens veulent encore ce temps. Nous devons dire merci aux démocrates. Quelles que soient les circonstances passées, nous serons au moins au courant, même si j'ai voté la nuit. Je terminerai en disant en ce qui concerne l'APE. Oui, nous avons eu un problème de poteaux électriques dans notre environnement grâce à l'APE ou en passant sur son président, Kona Gabriel, qui font beaucoup de choses pour la population. Merci à l'ensemble de cette association, c'est-à-dire l'ABE, qui font beaucoup sur le terrain pour aider les SAD. Merci beaucoup à vous, Gervais José, pour votre intervention ce matin. Oui, il parle du Parti Les Démocrates et il salue donc leur présence, la présence de l'opposition au Parlement. C'est ce qu'il dit, donc il ne faut pas jeter de l'anathème sur les démocrates. ABE, Agence béninoise d'énergie, l'association béninoise d'énergie électrique, si j'ai bien compris. Hein. Donc il félicite donc les actions menées par cette association. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste Naoum. Bonjour, monsieur Moussa Alidou. Merci beaucoup, je confirme aussi. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, avant d'aborder à mes sujets là, j'ai une question pour vous. C'est que je veux demander pourquoi nous croyons, monsieur Naoum. C'est toute ma question ça. Pourquoi nous croyons? Monsieur Naoum, je vous écoute. Ah, vous m'écoutez que je puisse vous répondre? On vous donne l'antenne pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et sujections. C'est ce que nous faisons ici. Bon, je crois que nous croyons pour dénoncer des choses. Et si nous dénonçons des choses, il faut que la radio Cotonou aussi fait ses investigations pour voir que si c'est vrai ou faux. Et en même temps, il n'a qu'à corriger cela. Là, si c'est fait en même temps, ça nous encourage. Autrefois, de dénoncer encore, si on voit quelque chose qui n'est pas du tout bon. Et pourquoi aujourd'hui, nous gagnons tous les jours sur des choses, et jusqu'à présent, ça, il n'y a pas de correction, monsieur Naoum. Moi, des fois, ça me décourage. Parce que nous sommes aussi là pour le développement de ce pays. Si le Bénin est bon, c'est bon pour tout le monde. Si c'est aussi mauvais, c'est mauvais pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? J'ai dénoncé sur votre antenne-là plusieurs fois que les lampadaires qui sont sur le pont de Dantopa ne s'allument pas, mon cher Naoum. J'ai dit ça plusieurs fois. Il y a encore des gens qui l'ont dit sur votre chaîne, la radio Cotonou. Et pourquoi jusqu'à présent, les autorités de notre pays ne veulent pas du tout corriger cela, monsieur Naoum? Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Les gens passent pendant tous les jours, matin, midi, soir, même dans la nuit. Et ce qui est grave là, dans la nuit, les lampadaires qui sont sur ce pont-là, ça ne s'allume pas. Rien que de l'obscurité totale. D'accord. Et à gauche, à droite, c'est de l'eau. Et j'ai vu que le commissaire du Segbaya et ses éléments, ils font de leur mieux au niveau d'Antopa. D'accord. Ils nous corriger cela. Merci. Non, vous ne pouvez plus. Vous avez déjà fait 2 minutes. Je vous en prie. C'est 1 minute 30 qui vous est accordée.
Merci de comprendre la chose, Monsieur Moussa Alidou. On va prendre un autre intervenant donc pour poursuivre cette émission. Moussa Alidou qui est passé à l'antenne donc pour signaler donc son découragement. Mais vous n'avez pas à vous décourager. La preuve, vous avez donc évoqué plusieurs préoccupations sur nos antennes. Il y a des préoccupations qui ont été corrigées, des collecteurs ouverts qui ont été corrigés, des voies dégradées qui ont été corrigées. Donc croisons les doigts tous ensemble et prions pour que les autorités quand même fassent de leur mieux pour régler progressivement nos problèmes dans la cité. Merci pour tout ce que vous faites. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Naum. À qui avons l'honneur? C'est moi, monsieur Arolo André. Nous vous écoutons. J'appelle le Semepodi. D'accord. Je remercie par votre canal le directeur général de la police nationale pour le zéro accident pour le prévinage des chrétiens célestes aux places de Semepodi. Je voudrais demander aussi au CA, d'Adam, M. Alexandre Kodjo, d'emboîter le pas de son ami frère, M. Janvier. Comment comprendre? La seule voie menant vers le CG à Blanc-Gadan, par les eaux de ruissellement, a fait pêcher tous ces pavés. Et il y a de tout un peu partout, de bord de ces pavés jusqu'au CG. Nous lui demandons simplement de chercher des terres jaunes pour emblayer, faire remonter les pavés, pour permettre, pour le temps qui reste, pour fermer l'année, pour qu'il puisse faire ça pour que les paisibles populations ne peuvent pas avoir des difficultés. Honoré Naum, pour ce jour, je vous rends l'antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et donc, lui qui remercie donc la police républicaine pour le travail qui a été mené pour assurer la sécurité lors du pèlerinage. 0 accident. L'objectif a été atteint donc à la satisfaction de cet intervenant, Arolo André, qui nous appelle également pour nous parler de la voie du CEG de Semepodi, de CEG Ekpe, si j'ai bonne mémoire. Donc, la voie un peu dégradée, la voie pavée, donc, qui a connu donc des dégradations. Il va falloir donc aménager tout ça et réflexionner ça avant la rentrée pour la satisfaction, bien entendu, des usagers de la route. On va poursuivre avec un autre intervenant. On va voir si on peut encore prendre deux, ou bien on va se limiter à un intervenant pour clôturer. Auditeur, bonjour. Bonjour Benjamin. Arwassou Renfort Froide. C'est ça? Apollinaire Gandhi. Apollinaire Gandhi, d'accord. Toutes mes excuses alors. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Et j'interviens ce matin pour demander à Futur Radio Cotonou de recadrer un peu les choses. Je sais que vous êtes dans votre domaine, je vous connais bien. C'est pas tout qu'il faut dire sur l'antenne, sur les antennes surtout sur Radio Cotonou. Et la Constitution, notre Constitution de 11 décembre 1990 a tout prévu et a envoyé la statue des anciens présidents aussi, qui sont bien protégés et qui sont dans leur coin. Et je ne suis pas d'accord que les gens viennent intervenir pour dire maintenant à un président en exercice de préparer son arrière, c'est-à-dire de préparer son après-pouvoir. Je crois que c'est anticonstitutionnel, c'est pas bon, ça ne sent pas très bien. Et moi, je ne suis pas d'accord pour ça. D'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. On ne peut pas dire sur les antennes à un président de préparer son après-pouvoir, de bien assurer son arrière-pouvoir et son après-pouvoir. Comment ça va se passer? Est-ce que la Constitution a prévu ça? Non. S'il veut nos cas retourner à l'Assemblée, c'est le rôle des députés, ça. Je crois qu'il n'y a pas un ancien président qui est venu se plaindre qu'ils ne sont pas à l'aise, qu'ils ne sont pas protégés, ceci ou cela. Donc il y a des choses qui ne faut pas dire. Surtout que les voix qui sont en train de dire ça, c'est des gens qu'on respecte beaucoup. C'est ça. Merci, c'est ça qui est à ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour votre contribution donc pour la bonne tenue de cette émission. C'est un plaisir de partager cet instant avec vous et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Apollinaire Gandhi pour son passage pour clôturer cette émission. Auditrices et auditeurs, vous allez encore me retrouver demain
pour la dernière intervention en direct de l'année. Vendredi prochain, je vais vous proposer donc une compilation des interventions que je vais sélectionner moi-même. Là, je suis désolé, je ne pourrais pas sélectionner tout le monde, mais je vais sélectionner selon mon goût. Et c'est ça que je vais vous proposer vendredi. Best-of de cette émission Parole aux citoyens. Oui, le dernier numéro de cette année sera consacré à ça. Merci beaucoup de passer du moment avec nous. Mais en attendant, on se retrouve demain, jeudi, pour un autre numéro. Portez-vous bien, excellente journée à vous.